Alors, merci d'être là. Merci de vous être déplacés ce soir pour cette conférence. Nous allons vous présenter comment ça va se passer ce soir et puis parler de ce sujet très complexe ou peut-être qui est, évidemment, on en parle beaucoup, hein, de la transformation et de l'innovation qui est dans toutes les bouches, dans toutes les oreilles. Et puis, on parle de transdiscipline, transition, transformation, transhumanisme, enfin tous ces mots qui vont devoir un peu s'éclaircir et puis de voir comment une organisation peut tenir compte de ces notions-là pour transformer, pour aider les hommes et les organisations à mieux s'équilibrer avec ces thématiques. Alors, voilà, nous allons donc animer ce soir. Moi, je suis Nathalie Junot, je travaille ici à la Haute École de Gestion. Donc, vous êtes dans l'AULA de la Haute École de Gestion de Genève. Et puis, on est très content de pouvoir vous accueillir. Moi, je suis psychologue du travail et des organisations. Alors, moi, je suis aussi impactée par ces sujets de transformation parce que, alors moi, je m'occupe un peu plus des êtres humains, mais je dois aider l'entreprise à pouvoir mieux comprendre comment on transforme aussi les activités, les métiers. Et puis, alors, je dirige 2 certificats Advance en management de projet agile et puis en business analyse. Ce sont des métiers qui se rejoignent et on a cette année eu l'occasion de faire participer les 2 formations à un start commun et puis à des cours communs aussi. Et puis, toutes ces formations en business analyse et puis en gestion de projet agile forment et formeront à un niveau plus stratégique le DAS, donc c'est un diplôme Advanced Study en transformation stratégique de l'entreprise. Donc on est vraiment au cœur de cette discussion de la transformation et je vous présenterai rapidement ce qui s'y passe dans ces formations-là et puis comment est-ce que ça va se dérouler durant l'année 2019-2020. Pour la fin des formations qu'on a commencé et débuté pour les 2 CAS, et puis le nouveau DAS qui va commencer en septembre 2019. Et alors, Cédric Berger, donc, qui est le co-animateur et co-créateur de ces formations aussi, il est business analyst, il se présentera et il va donc animer le début de cette conférence, introduire le sujet. Et puis, il est également intervenant externe et consultant, mais dans nos formations, c'est lui qui est expert, hein, métier en business analyst et puis également en gestion de projet. Et puis, il est président de la Swiss Association for Value. Donc, si vous avez des questions à lui poser sur la valeur et sur les dimensions de la business analyse, n'hésitez pas. Par la suite, nous avons un cocktail. Hein, normalement, si vous êtes encore là après, rejoignez-nous pour pouvoir discuter sur ces sujets ensemble. Alors, nos partenaires... Donc, il y a des représentants, j'en ai pas encore parlé, mais ce soir, nous avons la chance d'avoir des représentants d'entreprises, de consultants et même des personnes qui ont pensé et réfléchi sur les questions de ces transformations d'entreprises qui seront présents ici pour le débattre. Donc, je vous les présenterai tout à l'heure. Mais alors, il y a quelques partenaires qui sont là, et donc présents en tant qu'animateurs intervenants, animation du débat, et donc le tunnel du Mont Blanc, on a de la chance de pouvoir recevoir ce soir une personne du tunnel du Mont Blanc, et puis également sur MBD, qui est donc consulting, la représentation de l'innovation. Tout ça, on vous présentera tout à l'heure. Et Marc Compagnie, et puis la Swiss Association for Value également. Voilà, alors le programme en vitesse, donc une introduction par Cédric Berger donc, de la conférence. Ensuite de ça, donc, des présentations de nos intervenants, de notre panel aussi d'experts qui viendront débattre par la suite. Nous avons Elvis Gonzalez, donc, qui est directeur du cabinet MBD Consulting, qui va vous parler de l'art de l'innovation en Suisse romande. Et puis Riyad Jundan, qui est donc responsable innovation stratégique du tunnel du Mont Blanc. Donc ça peut être intéressant d'aller confronter justement sur le terrain qu'est-ce qui se passe dans ces transformations aujourd'hui stratégiques.
Olaf Demer, qui est senior consultant value designer chez Marc Compagnie, mais depuis très longtemps, il est avec nous pour nos formations aussi comme intervenant, et puis coordinateur d'un ouvrage collectif qui s'appelle Valeur et Management. Donc ça aussi, il nous permettra un tout petit peu de comprendre ces enjeux-là de la transformation et de l'innovation. Et puis, nous avons la chance d'avoir le docteur Édouard Domaine, qui est donc éthicien, auteur de l'ouvrage « Aimer la création comme soi-même ». Et on avait voulu donner quand même une petite vision éthique et, on va dire, humaine aussi, sociale, pour pouvoir un tout petit peu comprendre d'où on vient, d'où on va, peut-être, comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça. Avec ces notions éthiques. Ensuite, notre débat et puis le cocktail. Alors, je vous ai brièvement expliqué les formations que nous avons justement dans ces notions de transformation. La Haute École de Gestion, elle propose beaucoup de certifications dans ce domaine justement, et c'est très intéressant que ce soit au niveau stratégique, digital, environnement, social et managérial, on parle que de ça, ou beaucoup de ça. Et puis, on a l'occasion justement de pouvoir présenter des DAS, donc c'est des Diplômes Advanced Studies, dans ces dimensions managériales, digitales, environnementales. Et puis, nous, on s'est concentré sur les métiers aussi de transformateurs, donc de personnes qui peuvent aider à la transformation aussi des métiers et bien sûr des produits ou du service. Et puis, on se trouve ici, donc les acteurs de la transformation avec les deux CAS et puis le DAS qui débutera donc en septembre 2019. Alors, voilà. Management de projet agile, c'est un peu nouveau. Il n'y avait pas ça il y a l'année passée. Et puis, on a introduit cette notion d'agilité parce que, justement, dans la transformation, les entreprises se sont quand même posé la question de savoir comment être plus flexible, plus rapide, comment est-ce qu'on peut transformer justement les métiers. Et la notion de design et puis la notion d'agilité, disons, c'est un tout petit peu la nouveauté pour le business analyst aussi, de pouvoir introduire ces dimensions nouvelles. Et puis le DAS, à un niveau plus stratégique, donc les CAS sont plus opérationnels et puis le DAS apporte la vision plus stratégique qui permet justement d'aider à ces transformations et ces innovations, solutions créatrices de valeur. La 4e révolution industrielle digitale 4.0, on va vous donner de quoi y réfléchir, en tout cas vous inspirer. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics.
However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Alors, inspirant. Je vais essayer de planter le décor quelques secondes, quelques minutes, parce qu'il nous reste... Moi, j'ai déjà dépassé le temps. Donc, en quelques minutes, je voulais vous parler d'une autre personne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui s'appelle André-Yves Portneuf, qui fait partie aussi des professeurs du DAS en transformation stratégique de l'entreprise. Et donc, je me permets de lui rendre hommage parce que les slides qui vont suivre sont issus de ses présentations. Et justement, il n'aime pas quand je l'appelle futurologue, mais plutôt prospectiviste. C'est quelqu'un qui s'interroge, qui se pose des questions sur l'avenir, et justement, par rapport à cette transformation, nous donne quelques pistes, et surtout, va chercher des informations un peu de partout, et en l'occurrence, ici, a trouvé un document de Capgemini et du MIT qui montre une chose intéressante par rapport à cette transformation digitale qui va nous arriver, ou qui est en cours même. Ici, vous remarquez, finalement, il y a deux chiffres qui sont assez intéressants. C'est que finalement, une transformation digitale sans transformation organisationnelle diminue la profitabilité, la rentabilité de l'entreprise. Et comme on peut le voir, une transformation organisationnelle avec moins d'investissement numérique dans le digital permet quand même une profitabilité. Et évidemment, quand vous faites les deux, digital plus transformation organisationnelle, vous avez une très forte profitabilité. Ce qui va être aussi intéressant de voir ici, c'est qu'est-ce qu'on entend par transformation organisationnelle. On met en avant, et ils mettent en avant d'abord la vision, vous voyez, la governance, l'engagement, et puis ici, on a vision de future firms. Je pense que ça correspond à ce qu'on va évoquer aujourd'hui sur le sens à donner à la transformation. D'autres chiffres ici qui viennent de Fujitsu, voilà, qui montrent que finalement, dans la transformation technologique, dans la transformation, dans cette quatrième révolution industrielle, seulement 20% proviendra de la technologie. Tout le reste étant des personnes, les processus, les comportements de ces personnes entre elles et la collaboration dans ce cadre d'innovation. Donc encore quelque chose d'intéressant, surtout par rapport à la place de la technologie dans la transformation qui va venir et qui vient.
Et une dernière chose qui tient beaucoup à cœur à André-Yves, c'est ce court terme et ce long terme. Ça veut dire qu'il est vraiment intéressant. Vous aurez les slides, ne vous inquiétez pas, on vous les enverra, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, vous avez raison. Ici, ça démontre qu'une entreprise qui a une vision long terme est beaucoup plus rentable qu'une entreprise à court terme. Malheureusement, on se rend compte ces dernières années, avec la pression des actionnaires, la pression du court-termisme est là, mais malheureusement, on peut le constater ici, sur 15 ans, vous voyez les différences entre une entreprise qui a une vision à long terme et une entreprise qui a une vision à court terme. Donc, voilà le décor planté. La révolution sera digitale, mais pas que. Et une vision, justement, une réflexion stratégique et apporter un sens à l'entreprise, c'est certainement une des voies majeures à mettre en œuvre dans cette transformation. Dernière chose dont je voulais vous parler, vous savez qu'on est dans un monde complexe, on l'appelle VUCA. Là encore, on a une réponse à VUCA par VUCA également, c'est-à-dire là encore une vision, la compréhension face à l'incertitude, faire comprendre où on va, la clarification et évidemment cette agilité qui nous permettra de mettre en place une transformation, mais une transformation étape par étape pour à chaque étape évoluer, se corriger, s'améliorer, etc. Alors, comment apporter un sens à ces transformations de l'entreprise et de la société? Ça va être le débat de ce soir. Je vais très rapidement laisser la place à nos présentateurs. Nous allons évoquer ces trois concepts, vous l'avez vu, valeur et innovation, et comment apporter ce sens. Nous avons construit cette présentation parce que l'innovation est le point de départ à cette transformation, me semble-t-il, on en discutera. Et nous aurons donc comme ça un panorama que va nous présenter M. Elvis González de l'innovation en Suisse romande. Et puis, on descendra sur la réalité terrain de l'innovation avec le tunnel de Mont-Blanc qui a mis en œuvre cette innovation dans son entreprise. Depuis 1 an, elle a conçu un challenge innovation et Riyad nous en fera une présentation et aussi, surtout, nous présentera les conséquences d'impliquer les acteurs dans cette transformation de son entreprise. Et puis, on descendra de plus en plus vers le sens et comment donner un sens, où on aura Olaf de Hemmer qui, lui, nous parlera de valeur. Et comme vous l'avez vu, valeur avec un S entre parenthèses, parce qu'il y a valeur et valeurs, qui nous permettra, là encore, de rentrer encore plus dans le détail de cette finalité que permet de donner le sens, pour nous retrouver dans une synthèse que nous présentera M. Domen, qui est parmi nous et pour lequel on est très heureux de l'accueillir et nous permettra d'ouvrir le débat ce soir. Voilà, et écoutez, je vais laisser tout de suite la parole à M. González.